depuis des années. Sophie, juste je vous lis un truc. Je vous lis un extrait quand même de la folie de Sarkozy apparemment, hein, dans le Figaro ce matin. Écoutez, ancien président de la République, je suis devenu un citoyen comme les autres. C'est la règle démocratique. Qui d'ailleurs pourrait prétendre que je laisse si peu qu'elle que soit enfreinte. En 20 mois, j'ai subi 4 perquisitions qui ont mobilisé 3 juges et 14 policiers. J'ai été interrogé durant 23 heures parce que l'on me suspectait d'avoir profité de la faiblesse d'une vieille dame. Des milliers d'articles rédigés à charge ont été publiés sur le sujet. Que reste-t-il de cette boue complaisamment répandue? Rien, si ce n'est une décision de non-lieu après que toutes les investigations possibles ont été engagées. J'ai eu envie de crier « tout ça pour ça », mais je n'ai rien dit. Au nom du devoir que me créent les obligations qui furent les miennes, j'ai tout accepté, confiant dans la justice et surtout dans la vérité. Confiant dans la justice et surtout dans la vérité. Et là, tout le monde dit « attendez, c'est scandaleux, il parle comme un type d'extrême droite ». Franchement, alors moi, Sophie, j'ai pas dit qu'il parlait comme un type d'extrême droite. Qui vient d'arriver, Yann Gallu du Parti socialiste. Je vais pas sortir mon mouchoir non plus, hein. Je ne vais vraiment pas sortir mon mouchoir. Non, mais je vous le demande pas. Mais je veux dire, il y a un moment donné, il faut être lucide. On peut pas se traîner autant de trucs. Vous allez pas me dire que la terre entière en a après Sarkozy. Non, mais faut arrêter. Et on va me faire croire que l'UMP, ben non, on n'est pas comme ça du tout. Nous, on va pas trifouiller, chercher des trucs sur la gauche, machin, mais vous plaisantez. Dès qu'ils peuvent avoir un os à ronger, ils se jettent dessus, bien évidemment. Mais enfin, vous n'allez quand même pas me faire croire. Sophie, vous êtes quand même en train de faire le jeu. Que Sophie, Sarkozy est une victime. C'est une victime, un pauvre homme, un citoyen honnête à qui on fait des misères depuis des années. Non, mais arrêtez. Mais alors donc s'il n'est pas une victime, alors il est quoi? C'est quoi? C'est un salopard, c'est ça? Vous dites comme un escroc fini. Un escroc, mais d'accord. Bon, voilà, ça me regarde, mais j'en suis convaincue. Mais escroc, c'est-à-dire qu'il a volé de l'argent à l'État? C'est quoi, Sophie? Il a volé de l'argent à l'État? Pour moi, c'est quelqu'un qui est malhonnête. C'est quelqu'un qui est malhonnête, qui utilise des passe-droits, qui magouille, qui pourrit la politique, qui nous pourrit de l'intérieur. C'est du scandale et de la magouille en tout genre. Mais c'est très général, ça. C'est de l'association de malfaiteurs, mais bien sûr que c'est grave. Donc c'est un malfaiteur. C'est extrêmement grave. D'accord. Donc à ce titre, vous avez raison, il faut vraiment le plus vite possible le mettre en prison à vie. Mais oui, mais au moins, peut-être rétablir la peine de Sophie. Auxquels les milliers d'avocats n'auront pas réussi à pallier et gagner du temps et étouffer encore une fois des trucs. Sophie, si jamais on rétablissait la peine de mort que pour Sarkozy, qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait sympa, mais bien sûr que non, bien sûr que non. Essayez de voir. Mais Sarkozy, moi, en fait, honnêtement, entre vous et moi, ça me dérange pas. Il fait ce qu'il veut. Je veux dire. Il m'avait semblé qu'il vous dérangeait il y a quelques instants. Il m'avait semblé qu'il vous dérangeait il y a quelques instants. Il me dérange en politique. Il me dérange à la tête d'un pays dans lequel je vis. D'accord. Bon, il n'y est plus. Il n'a rien dit depuis 2 ans. Il s'est pas exprimé une seule fois. Surtout qu'il ne revienne pas. Très bien. Pour moi, ce serait un homme malhonnête à la tête d'un pays. Je trouve ça vraiment très grave.